Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo est une vidéo d'introduction à une nouvelle formation, c'est-à-dire la formation en React. Donc, dans cette formation, on va apprendre quelques concepts de base du framework React. C'est vrai, on parle de framework, mais c'est beaucoup plus vu comme une librairie JavaScript. Alors, pourquoi est-ce qu'il serait judicieux d'utiliser React aujourd'hui? Parce que React propose de fonctionnalités assez bonnes. Si vous travaillez pour des applications, par exemple, vous voulez concevoir des applications web, en utilisant React, vous aurez des applications, vous pourrez construire des applications web robustes, des applications web ultra rapides parce que React fonctionne avec un concept de composants. Ça veut dire que si vous voulez subdiviser votre projet en composants, ça veut dire que votre projet est constitué de plusieurs composants. Il serait bien d'utiliser React. Et l'avantage avec React, c'est que l'application web aussi sera ultra rapide parce que lorsque vous chargerez votre application, votre site web, au chargement de la page, au chargement de l'application, toutes les pages seront chargées. Ce qui fait que lorsque vous naviguerez de page en page, la page ne sera pas réactualisée puisque toutes les pages seront chargées lorsque le site sera lancé. Donc, ça veut dire lorsque vous allez naviguer d'une autre page, il n'y aura pas un rechargement. La page va tout simplement s'afficher et on aura donc on verra une rapidité. Donc, n'hésitez pas à faire, c'est vrai, React propose aussi d'autres avantages qui sont pour le coup assez intéressants. Donc, nous, dans cette vidéo, on va essayer d'initialiser, en fait, on va pas qu'essayer, on va le faire, en fait. On va initialiser un projet, un petit projet. On va monter une petite application de gestion une petite to-do list. Une to-do list, voilà. Donc là, je suis sur le site de React, reactjs.org. Voilà, n'hésitez toujours pas, je vous le conseille, il faut toujours aller aller lire la documentation. Lorsque vous êtes en train d'apprendre une nouvelle technologie, allez sur le site en question et lisez la documentation. C'est assez édifiant. Donc voilà, je clique sur Get Started. Alors, voilà, sachez que vous pouvez aussi ajouter React à un site internet qui existe déjà. Donc, on va aller directement ici sur Create a new React app, créer une nouvelle application. Voilà. Ok, qu'est-ce que je fais? Donc, lorsqu'on veut initialiser un nouveau projet React, les prérequis, c'est qu'il faudrait déjà installer Node.js dans votre machine parce que le framework React, c'est une technologie Node.js. Il faudrait déjà au préalable avoir installé Node.js sur votre machine. Et maintenant, ce que vous allez faire, c'est que c'est le Create React App qui permet d'installer ou d'initialiser un nouveau projet, de créer un nouveau projet. Et pour le créer, donc, vous n'aurez qu'à taper la commande npm ou npx qui fera exactement la même chose. Donc, npm ou npx create React App, nom du projet. Et voilà, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va créer une application to-do list. Donc, j'ouvre mon invite de commande et je tape la commande npx create React App et je mets le nom du projet, je vais l'appeler to-do list et je vais lancer. L'installation va se faire, le téléchargement des différents fichiers vont se faire et après, on pourra commencer. Donc là, on me demande, voilà, est-ce que je veux vraiment installer tous les dossiers nécessaires au projet? Je tape tout simplement Y pour dire que j'accepte. Et le téléchargement des différents dossiers, tout le projet en fait est en train de se faire. Donc on va attendre que ça finisse de s'installer. Et voilà. Oh ouais, on me montre là qu'il y a une petite erreur. Ça, j'ai oublié de le dire, effectivement, c'est que le nom du projet ici, je l'ai écrit en camel case. Il y a une lettre majuscule, c'est pas bon. Il ne devrait pas y avoir une lettre majuscule, donc on va reprendre. On va plutôt dire to do avec un tiret, to do list, comme ceci. Cela devrait fonctionner cette fois-ci. Donc, lorsqu'on veut donner un nom de projet
En React, il ne faudrait pas qu'il y ait une lettre majuscule. Donc voilà, notre projet est enfin téléchargé. C'est bien fait. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va accéder à ce projet dans notre VS Code. Je vais taper donc code, espace, point, et ouvrir directement le projet dans Visual Studio Code. Avant d'accéder à ce projet dans VS Code, on revient dans la documentation. On nous dit que lorsque on a créé dans notre application, alors il faudrait qu'on accède à cette application. Ensuite, on le lance. Donc, c'est ce que nous on va faire. On va accéder dans notre projet qu'on vient de créer, To-Do List. Là, on accède au projet. Et lorsque c'est fait, maintenant, on peut l'ouvrir dans notre VS Code espace point. Donc, on a le projet qui s'est ouvert dans VS Code. Voilà, avec la commande qu'on vient de taper ici, code espace point. Donc, lorsqu'on revient dans la documentation, on nous dit donc OK. Pour lancer, c'est-à-dire pour avoir une visualisation, pour prévisualiser notre projet, pour le lancer dans le navigateur, on tape cette commande npm start pour qu'il puisse s'ouvrir dans le navigateur afin de visualiser, de voir les pages. Donc, on fait npm start et voilà, on attend que notre serveur note s'allume. En attendant que le serveur finisse de s'allumer, on va essayer d'analyser les différents fichiers de notre dossier du projet qu'on vient de créer. Donc, analysons les dossiers, analysons les différents fichiers qui se retrouvent dans notre projet React que nous venons de créer. On a le dossier Node Modules qui comporte toutes les librairies, tous les dossiers, tous les packages qui seront nécessaires à notre projet. Donc, il y a Pavel qui est installé, Webpack, PostCSS, beaucoup de librairies qui peuvent nous aider. Voilà, des librairies conçues essentiellement en JavaScript. Voilà, en plus de cela, on a un dossier public où on a notre fichier index.html. Comme on l'a dit, en fait, React, toute notre application sera montée sur une seule page qui est composée de plusieurs composants. Donc, dans notre page, ces différents composants viendront s'afficher dans cette page index.html. Donc, c'est une page HTML classique que vous connaissez. On a les balises de l'état. En plus de cela, on a à ce niveau-ci la balise div. C'est dans cette balise div que toute notre application devra se contenir. Et essayez de regarder cette ID root sera très très importante parce que c'est cette ID qui sera récupérée et où sera affiché en fait les différentes composants. Donc, c'est tout pour le dossier public. En fait, ici, on peut aussi stocker, les éléments qui seront affichés directement chez l'utilisateur. Donc, en plus de cela, on a aussi le dossier SRC, un dossier très important. Dans ce dossier SRC, on a un fichier app.js. Ce fichier app.js contiendra en fait ce fichier app.js contiendra toutes les composantes de notre projet. Donc, voilà, lorsqu'on crée une composante ou un fichier JavaScript, on doit toujours l'exporter. En l'exportant, on peut l'utiliser dans une autre page. Donc, notre fichier app.js a aussi à sa feuille de style app.css. Voilà. Regardons la page, le fichier index.js. C'est dans le fichier index.js. C'est dans ce fichier qu'on retrouve notre page app. La page, on a dit, vous la rappelez, cette page qui contient en fait toutes les autres pages, tous les autres composants de notre application. C'est donc dans cette page qu'on vient appeler le fichier app.js, voilà, qu'on a d'abord importé parce que lui-même dans le fichier app.js, il a été exporté. Donc lorsqu'on l'exporte, ça veut dire clairement qu'on peut aussi l'importer, ça veut dire qu'on le rend en fait public.
dans d'autres pages. Donc, on importe ici, ce qui fait qu'on peut l'appeler ici. Et la page, le fichier index.js étant relié au fichier index.html, il va afficher le résultat. Vous vous souvenez aussi que dans notre fichier, dans le fichier index.html, il y avait une div qui avait pour ID root. C'est cette div là qui a pour ID root qui est appelée à ce niveau. Donc, on décline constant root, voilà, create un React DOM, create root, et on récupère l'ID root avec un document.getElementById. Et voilà, et c'est dans cette route là, qu'on affiche avec la fonction render notre page, notre composant principal app. Donc voilà. Bon, c'est vrai que pour notre projet, on n'aura pas forcément besoin des tests. Donc le fichier app.test.js nous sera vraiment pas utile. Pareil pour le report web vitals. Également setup text.js, donc on ne les utilisera pas. Donc dans le fichier package.json, on a en fait un récapitulatif de toutes les librairies qui ont été installées dans notre projet, tous les scripts qui seront nécessaires. On a par exemple là, on a le nom de notre projet. On a les différentes dépendances qui sont installées dans notre projet. On a le React DOM, on a le React Script. Et lorsqu'on regarde de ce côté-ci, cet objet script, lorsqu'on tape la commande npm start pour allumer le serveur, c'est à ce niveau-ci. Donc, il va appeler en fait le React Script Start et c'est celui-ci qui lance le serveur. Donc, nous-mêmes aussi, on peut ajouter d'autres commandes aussi à notre niveau. Je ne sais pas si peut-être on a envie de travailler avec Axios qui gère les données. Donc, on peut nous-mêmes dire ici que on peut créer une autre commande qu'on va appeler peut-être serveur, lance-moi, allume le serveur de ma BD. Et voilà, on tape le résultat, on se dit, lorsqu'on allume notre BD, c'est peut-être un npm install, je sais pas quoi. Donc, juste pour vous montrer que vous-même aussi, vous pouvez créer vos scripts que vous pourrez appeler avec les commandes. Voilà, donc, voilà ce qu'on peut dire, voilà ce qu'on peut se dire pour notre fichier package.json. Voilà, on a fait le tour. Donc, ce qu'on va faire actuellement, c'est qu'on va lancer dans notre serveur avec un npm start pour pouvoir avoir un aperçu de notre projet. Donc, on va le faire. Il suffit tout simplement de taper cette commande dans notre console. Voilà. Donc, vous ouvrez le terminal et vous tapez cette commande. Donc, le serveur s'est bien allumé. Voilà, Webpack compile successfully. Et voilà, on a bien notre projet React qui est déclenché. Maintenant, ce qui restera à faire, c'est qu'on va, parce qu'on n'a pas envie que notre projet ait cette interface. Donc, on va devoir venir modifier beaucoup d'éléments parce que ce qui s'affiche à l'intérieur, ce n'est pas forcément ce qu'on veut. Donc, on va venir modifier cette page d'accueil là qui est en train de s'afficher. Donc, si on regarde bien, on voit que c'est la page app qui est affichée ici. Donc, on a une image. Ensuite, on a un paragraphe. Voilà. Et après un paragraphe, on a un lien. Et si on regarde bien, c'est exactement ce qu'on a ici. On a une image, ensuite on a notre paragraphe et après, on a le lien. Donc, voilà un peu ce qui va se passer. Donc, nous, à notre tour, on peut venir tout simplement, supprimer. Voilà, si on supprime ça. Si on supprime, ça veut dire qu'en ce moment, on n'a plus rien. Et sachez que lorsque vous allez lancer le serveur, chaque fois qu'il y a une modification, il recompile. Ça veut dire qu'il essaye de regarder vos fichiers et voir où est-ce qu'il y a modification. Et il affiche il donne le nouveau rendu, le nouveau résultat dans le navigateur. Vous verrez en fait qu'on n'aura rien qui devra s'afficher parce qu'on a tout supprimé dans notre fichier app.js. Donc,
Ici, notre fichier app.js se met en rouge. Ça veut dire qu'il est en train de signaler une erreur dans le return, effectivement, parce que dans le rendu, on doit toujours avoir quelque chose. Ça veut dire que notre composant doit toujours retourner quelque chose. Donc, on ne doit pas mettre un return vide. Donc, on peut décider de mettre tout simplement une div à l'intérieur, une div vide comme ça, ou tout simplement, on peut décider de mettre des chevrons. Ça veut dire que là, donc, si je laisse la div comme ça va marcher. Hein. Si je laisse la div comme ça va marcher. Ou bien, je peux faire d'une autre façon. Ouais, je peux faire donc d'une autre façon en mettant tout simplement des chevrons vides. Parce que le but ici, c'est que on ait une div parent qui contient des éléments à l'intérieur. Donc, je peux toujours laisser des chevrons vides comme ça. Et ça jouera exactement le même résultat. Donc, à ce moment, vous voyez que mon fichier app.js ne génère plus d'erreur. Tout va fonctionner pour le mieux. Donc, ce n'est pas tout. Puisque j'importe le logo, l'image en fait de React, et que je ne l'utilise pas, ça ne va pas me servir non plus. Donc, c'est mieux qu'on le supprime. Lorsque vous n'utilisez pas quelque chose que vous avez importé, c'est mieux en fait de ne même pas l'importer. Ce qui fait donc que les différents fichiers comme les logos, tous ces logos 512 machin, on doit supprimer, on supprime, ça ne va pas nous servir. Puis on déplace ça dans la corbeille, ça ne va pas nous servir dans notre projet. On fait pareil aussi avec l'autre fichier, on le supprime aussi. Et voilà, logo.svg, on le supprime aussi, il ne va pas vraiment nous aider dans ce projet. Voilà, supprimer. Une pause plus cette question, supprimer simplement. Voilà. Voilà, donc, comprenez qu'avec Webpack, à chaque fois que vous faites une modification d'un fichier dans votre projet, automatiquement, on a un nouvel affichage de notre projet. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo d'introduction. Donc dans cette vidéo, on a vu comment est-ce qu'on peut créer un nouveau projet. On a vu qu'on peut le faire à travers la commande create react tab. Ensuite, on met le nom du projet, npx create react app, nom du projet. Ensuite, on applique à se placer sur le dossier de notre projet et commencer à travailler dessus. Donc, bien sûr, lorsqu'on se place sur le dossier de notre projet dans la ligne de commande, on lance le serveur, le npm start, et chaque fois qu'on fera une modification d'un fichier, automatiquement Webpack va entrer en jeu, il va relire tous ces fichiers et nous afficher les nouvelles modifications qui ont été faites sur nos fichiers. Donc, dans la prochaine vidéo, on va coder proprement dit notre application de to-do list. Voilà. Et ce qu'on fera, c'est qu'on va aussi utiliser local storage parce qu'à chaque fois que l'utilisateur va enregistrer une nouvelle tâche, cela devra s'enregistrer en fait dans le stockage de l'appareil personnel de l'utilisateur. De telle sorte que lorsqu'il viendra une prochaine fois, on va afficher ces informations qu'il aura stockées dans la mémoire de son appareil. Donc c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la page aussi, à partager. Donc c'est déjà à la prochaine vidéo.